Hello à tous, je m'appelle Priscilla, je suis servante de Dieu, appelée au ministère prophétique. Je suis étudiante à distance, entrepreneuse et ensemble avec le prophète Nathan, nous sommes les CEO de Public Voice. Le titre est Les 6 clés qu'un leader doit savoir. Titre tout simplement parce que je voulais sortir de l'ordinaire. On a énormément de livres sur le leadership, réveille le leader en toi, le leadership, différents types de leaders, etc., etc. Et moi, je voulais vraiment sortir de l'ordinaire. Et en ce qui concerne le livre, ça parle vraiment des choses importantes, des choses clés qu'un leader doit savoir. D'où le titre choisi ensemble avec le Saint-Esprit, les 6 clés qu'un leader doit savoir. Ce qui m'a motivée à écrire le livre et l'histoire derrière le livre, et tout simplement, la première des choses, c'est que la prédication que j'avais eu à prêcher, je voulais vraiment le mettre sur un livre parce que je savais que au-delà de la prédication, il y avait quelque chose de plus que je pouvais apporter dans le corps du Christ. Et l'histoire derrière est que j'étais invitée au Canada l'année dernière et c'était une conférence sur le leadership et on voulait que je puisse intervenir en tant que speaker, en tant qu'oratrice. Et c'est à partir de là en fait que j'étais en train de me poser énormément de questions. Qu'est-ce que je vais prêcher? Le leadership, c'est pas vraiment un domaine que je maîtrise vraiment. Et c'est à partir de là que le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer en fait sur énormément de clés qui sont bons à savoir en tant que leader. Et j'ai prêché ce message-là, beaucoup de personnes ont eu à être bénies. Et dès que je suis sortie de la salle, j'étais dans la voiture avec l'homme de Dieu qui m'accompagnait, je lui ai dit: cette prédication, je dois écrire un livre sur ça. Et ce qui est encore quelque chose de très spécial par rapport à l'histoire derrière le livre est que ce que j'ai eu à prêcher et le livre, il y a vraiment une très grande différence dans le sens où ce que j'ai eu à écrire n'est même pas en fait 10% de ma prédication. Donc le livre, c'est vraiment... Tout est vraiment très bien détaillé. Il y a beaucoup plus d'inspiration et tout cela par la grâce de Dieu. Donc j'ai eu vraiment énormément de motivation quand j'ai vu aussi ce qui se passe dans nos églises, ce qui se passe dans la société, en tout ce qui concerne le leadership, les co-leaders qui veulent être des leaders qui sont en arrière au lieu d'être mis en avant en tant que des leaders. Donc il y a énormément de choses qui m'ont motivé à pouvoir écrire cette œuvre. J'ai écrit le livre en une journée et demie. C'était beaucoup plus facile pour moi parce que j'avais déjà une idée de ce que je voulais écrire. Donc j'avais déjà un peu les chapitres, j'avais un peu les chapitres et c'était juste en fonction de ces chapitres-là que j'ai eu à faire mes recherches, que ce soit avec la parole de Dieu, et j'ai permis vraiment au Saint-Esprit de pouvoir m'inspirer. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'était que j'ai écrit ce livre dans un moment où j'étais en retraite, ce qui veut dire que le Saint-Esprit, au-delà de ce que moi j'avais déjà écrit pendant cette journée et pendant ces 2 jours carrément, il y avait beaucoup plus d'inspiration qui venait presque chaque semaine. Et donc je peux dire que l'essentiel a été écrit pendant les 2 jours, mais tout ce qui a pu être ajouté, cela a pris au moins 4-5 mois. 4-5 mois parce que quand tu es en prière, le Saint-Esprit t'inspire davantage et il y avait toujours un plus qu'il rajoutait dans le livre. Comme le titre le dit déjà, les 6 clés qu'un leader doit savoir, le livre a 6 chapitres. Le chapitre qui m'a le plus marqué, c'est Lion et l'ours, mais aussi l'onction pour la fonction. Et ça, c'est le prophète Nathan qui a écrit ce chapitre-là. Pourquoi le prophète Nathan? Parce que j'avais déjà une idée, j'avais écrit ce chapitre, vraiment il était fini, mais je me disais il y a encore plus, il y a énormément de choses qu'on peut rajouter par rapport à l'onction et j'ai été inspirée par le Seigneur de permettre au prophète d'écrire ce chapitre. Et Lion et l'ours, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses qu'on doit gérer dans le secret afin que Dieu puisse nous exposer en public, parce que
arriver dans les auteurs, c'est une très bonne chose, mais y rester, c'est une autre chose. Et je n'aimerais pas du tout permettre que ceux de ma génération soient dans la catégorie des gens qui sont des feux d'artifice, dans le sens où ils brillent juste un temps et ils disparaissent. Et la raison pour laquelle ce chapitre-là me touche énormément, parce que dans le secret, Dieu travaille énormément de choses en nous. Et ce chapitre, je l'ai vraiment écrit avec mon cœur. Je partage certaines expériences que j'ai eu à avoir avec Dieu dans le secret, ce que Dieu a eu à traiter dans le secret. Et donc voilà. Moi, je veux transmettre à travers ce livre, c'est beaucoup plus quelque chose qui va accompagner beaucoup de jeunes de ma génération et même des adultes. Que ce soit quelque chose qui peut les accompagner au quotidien pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi, pour ne pas faire les mêmes erreurs que nos aînés, que ce soit vraiment quelque chose que je transmets de génération en génération. Donc le livre est rempli de pépites d'or, rempli vraiment énormément de conseils qui servira à aider un maximum de personnes qui sont appelées à diriger les gens et à être sur les projecteurs. Je pense, durant ce temps, 2 grands combats. Le premier était que celle qui faisait la mise en page et qui gérait énormément de choses en ce qui concerne le livre, son Mac a été volé. Et moi qui utilisais mon iPad Pro pour pouvoir lui envoyer énormément d'informations, mon iPad Pro a également été volé. Donc cela a causé un énorme retard, le stress et plein de choses. Et donc, c'était pas du tout évident parce que même moi, je commençais même à douter de la date de la sortie, mais le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Et voilà, gloire à Dieu. Les personnes qui ont travaillé pour la réussite de ce projet, si je peux le dire comme ça, Kennedy, c'est une des filles que j'encadre qui est vraiment derrière le travail qui a été fait, la mise en page, les corrections. Et ensuite, nous avons Galia qui a énormément contribué dans le projet. Nous avons le prophète Nathan qui a également beaucoup contribué en écrivant un chapitre. Et puis la personne la plus importante qui a contribué dans le projet, c'est le Saint-Esprit. Alors oui, ce sera traduit en anglais juste après la sortie de la version française. Et ensuite, je suis en train de vouloir l'interpréter également en néerlandais. Dus zes sleutels dat een leider moet weten. Donc, ce sera interprété en anglais 6 keys that a leader should know or must know et 6 clés qu'un leader doit savoir. Simple, sur mes pages, que ce soit mon site internet, ma page Facebook, ma page Instagram, Priscilla Lolenga. Et il sera en vente également sur le site de bookedition.com. Et il sera livré dans plusieurs continents, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Asie. Un mot de la fin, je tenais à remercier le Saint-Esprit de m'avoir inspiré ce projet. Je suis très reconnaissante d'être le canal par lequel il passe afin de bénir le corps du Christ. Je trouve vraiment que c'est un honneur pour moi de pouvoir écrire cette œuvre. Et je suis très excitée parce que les gens me connaissent en tant que prédicatrice, en tant que chantre, d'autres en tant qu'entrepreneuse. Et là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui va commencer à écrire les livres, parce que ce n'est pas mon dernier livre, c'est le premier. C'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Je tenais à remercier Kennedy qui a fait un énorme travail. Que Dieu te bénisse. Je remercie Galia. Je remercie le prophète Nathan. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et je tenais aussi à remercier ma mère. Franchement, dès qu'elle a vu le premier essai, elle a directement pris. Elle a dit que ce livre, franchement, soit vendu partout. Donc c'est vraiment une des personnes qui me soutient le plus. Que Dieu bénisse également mon père qui est tout le temps derrière moi, toutes les personnes de ma famille, tous les enfants que j'encadre, qui sont tout le temps derrière moi, mes abonnés sur les réseaux sociaux qui sont devenus ma famille, qui sont toujours présents pour moi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.